Merci de nous rester fidèles et de nous avoir choisis pour vous informer. Bienvenue, mesdames et messieurs, à cette édition vespérale du journal. Au sommaire, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est adressé à la nation ce lundi 14 décembre au travers les deux chambres du Parlement réunies en congrès. Le chef de l'État a passé en revue la situation du pays dans tous ses aspects, la politique, la santé, l'éducation et autres. Et les pluies qui s'abattent sur Lubumbashi continuent à causer des dégâts. Celles suivies des vents violents qui se sont abattus le week-end dernier ont fait pencher remarquablement 4 poteaux électriques à la Katouba. Conséquence, le quartier n'est plus alimenté en énergie électrique. Je le disais tantôt, sommaire, comme prévu par la Constitution de la République démocratique du Congo, le chef de l'État congolais s'est adressé à la nation au travers les deux chambres réunies en congrès. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a passé en revue la situation du pays dans tous ses aspects. La séance a été présidée par l'honorable Alexis Tambwe Mwamba, il est président de la Chambre haute du Parlement. Un élément de Célestin Mganza que vous suivrez. Si pas à la fin de cette édition du journal, ce sera dans nos prochaines interventions. Le traditionnel, voulais-je dire, discours du chef de l'État congolais à la nation a été suivi avec beaucoup d'intérêt par les Louchois au niveau de la place Moïse Tshombe. À l'occasion, quelques politiques se sont même livrés au micro de notre rédaction dans cet élément de reportage qui porte la signature de Guélor Chamba. Ils sont venus de partout pour suivre en direct le discours du chef de l'État congolais sur l'état de la nation. Une tradition respectée pour le numéro 1 de la République devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès. Le chef de l'État, c'est son devoir. Chaque année, il doit rendre compte de la gestion du pays. Il doit rendre compte de tout ce qu'il a fait comme prouesse, de tout ce qu'il a comme problème, de tout ce qu'il a comme projet. Mais le chef de l'État vient de nous faire un bon discours. Les réalisations, vraiment, nous pouvons les coter d'une manière correcte. Et le projet même pour cette nation, ça nous donne encore le souci de demeurer au Congo, de ne pas fuir et de vivre au Congo. Parce qu'au Congo, comme les Quinois le disent, bilingue bandi. Donc, quelque part, nous avons une ferme conviction que les choses vont aller de l'avant. Pour plus d'un, Félix Tshisekedi Tshilombo a répondu aux attentes de la population. Dani Kabongo est cadre de l'UDPS. Moi, c'est un chef-d'œuvre. Les présidents commencent de plus en plus à toucher là où la population attendait. C'est encore un soulagement de plus les discours du chef de l'État à ces jours. On ne pouvait pas parler du social de la population au moment où la corruption était au top. Nous avons commencé d'abord par combattre la corruption et après la corruption, il annonce maintenant les actions pour maintenant les social de la population, dont la gratuité de l'enseignement et du nombre. Hii discours turichunga sana shibote ba peuple. Turichunga discours tushikia kile president alisema inetufurahisha. Tunajatandra kwa kusema action yote president aritulaka eko na kia kuitimiza. Njuu ilikuwa susi yetu ba peuple, njuu ba peuple beji retrouver pala réannoncer mambo ya union sacrée. Tunajua kwa kwamba peuple wote eko na kia kujiretrouver mui inchi yetu. À propos de la coalition Cash FCC, la page est déjà tournée. Tout le monde doit avoir le regard vers l'union sacrée, déclare Michel Kabwe. Vous savez, la coalition FCC Cash, on a déjà tourné la page. Aujourd'hui, nous sommes dans la phase de l'union sacrée. L'union sacrée n'exclut pas l'FCC. Il y a des députés FCC qui ont emboîté les pas. Il y a les députés Lamouka, il y a les députés de l'Ensemble pour la République, les députés des Cash consorts. Dans cette idée-là de mettre tout le monde ensemble. La place de la Poste a connu une journée tout à fait particulière ce lundi 14 décembre 2020, une date qui s'inscrit aussi dans l'histoire de la RDC. Et nous allons rester toujours à la grande place de la Poste où a vécu une ambiance tout à fait particulière, non seulement à cette place de la Poste, mais surtout au Temple de l'Union pour la démocratie et le progrès social où un écran géant a servi à la population pour suivre en direct le président de la République. Et puis Guélor Chamba, que pouvons-nous retenir effectivement de cet événement? Bien, ce qu'il faut retenir est que c'est une date aussi historique, une journée spéciale
initial, le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est devant les deux chambres du Parlement, à savoir l'Assemblée nationale et le Sénat. Alors c'est un discours traditionnel auquel le président devrait normalement rendre compte de l'état de la nation. Alors nous avons suivi ensemble ici au niveau de la grande place Moïse Tshombe où le militant de l'UDPS, non seulement ceux de l'UDPS mais aussi la population de Lubumbashi est venue pour suivre en direct ces discours du chef de l'État congolais. On va retenir que Félix Tshisekedi Tshilombo est revenu sur le récent mot qu'il a eu à prononcer face à la crise politique qui a quadrillé la République démocratique du Congo. Et bien, nous avons senti en lui une détermination de pouvoir relever, soulever encore ces pays afin que le développement soit rapide de toute la RDC. Alors ici, c'est toute tendance confondue parce que nous avons remarqué qu'il n'y a pas seulement l'UDPS mais aussi différentes personnalités qui sont venues pour ces discours majestueux ici au niveau de la poste Moïse Tshombe, Guélor Chamba pour le compte de Nyota Radio et Télévision. Merci Guélor Chamba et nous changeons de chapitre à présent pour parler situation épidémiologique de la pandémie à coronavirus. L'on rapporte que 52 nouveaux cas de Covid-19 ont été enregistrés dimanche 13 décembre, dont 45 à Kinshasa, 5 au Congo central et 2 dans le Sud Kivu. Le secrétariat technique du comité multisectoriel de lutte contre le coronavirus rapporte également que 4 nouveaux décès ont été signalés et 188 nouvelles personnes sont sorties guéris des centres de traitement de Covid-19. Ainsi, le cumul des cas est de 14 513 cas confirmés, 12 465 personnes guéries et 355 décès. Restons sur ce chapitre de la pandémie à coronavirus pour dire que craignant la deuxième vague de Covid-19 dont le taux de contamination est de plus en plus croissant et la riposte se veut être à la hauteur. Parmi les stratégies, il a fallu multiplier les possibilités de réaliser les tests en République démocratique du Congo et la Fondation Maison Pungwe, elle aussi, va organiser le test de Covid-19. L'accréditation vient du ministère national de la Santé après le respect de toutes les procédures de passation des marchés en RDC. Pascal Mwangala, Micha Kaïbe pour le reportage. Motivé par la qualité de son plateau des examens de laboratoire au standard international, la Fondation Maison Pungwe est désormais partenaire de l'État congolais pour les tests au coronavirus sur l'ensemble du territoire national. Un contrat de partenariat public-privé paraphé pour une durée de 24 mois renouvelable. Ce contrat signé a eu l'autorisation de non-objection de la Direction générale de contrôle des marchés publics, qui est l'autorité de contrôle et de passation des marchés publics en République démocratique du Congo. Onésiphore Pungwe est revenu de Kinshasa ce dimanche 13 décembre 2020, tout heureux. Il y a la coopération allemande qui a organisé un grand forum à Kinshasa où il y avait plusieurs délégations venues du monde. C'est la Fondation Maison Pungwe qui a organisé tous ces tests. Et pour votre information, quand nous délivrons notre certificat, il est sécurisé. Et ça, c'est un enfant du pays. Comme on l'a dit, par rapport à la loi de la sous-traitance, on doit faciliter les Congolais. Le président de la République avait dit qu'il fallait encourager les nationaux. Ça, c'est un produit national fait par un national avec les efforts des nationaux suite à la sous-traitance que nous continuons à avoir avec d'autres entreprises. Le temps de rendu des examens de laboratoire est très court, soit 30 minutes. Avec les appareils que détient la Fondation Maison Pungwe, la population du Congo-Kinshasa peut pousser un ouf de soulagement. Nous sommes en train d'implanter un système informatique. Les autorités sanitaires, partout où ils seront, ils savent avoir autant de tests réalisés à Kasumbalesa, autant de tests réalisés à Lufu, autant de tests réalisés à Kasindi, autant de tests réalisés à Lubumbashi, à Njili ou je ne sais où, à travers la République démocratique du Congo. À Lubumbashi, par exemple, le laboratoire biomédical Saint-Raphaël de la Fondation Maison Pungwe est sur l'avenue Mwadingusha, non loin du jardin zoologique de Lubumbashi au quartier Makomeno, alors qu'à Kinshasa, c'est sur le boulevard du 30 juin.
Les personnes en situation de handicap face aux enjeux politiques de l'heure, c'est sous ce thème que la Commission de contrôle de suivi des handicapés a célébré la journée internationale des personnes en situation de handicap. La manifestation a été ouverte par l'honorable Vital Sunzu et le mémorandum lu par Jean-Paul Ngouège. Il est président de la COCOSEV, nous dit Edouard Kankou dans ce reportage. Eli Kawen est dépourvu des bras. Mais avec ses pieds, il peut écrire et manipuler le téléphone comme tout homme valide. Cette démonstration a été faite à l'occasion de la manifestation relative à la journée mondiale des personnes vivant avec handicap organisée par la COCOSEV au Pullman Caravia Hotel. Le mémorandum de la commission de contrôle des suivis des PVH a été lu par Jean-Paul Ngouège. Fier des talents dans différents secteurs vitaux, du génie créateur, d'initiative, nous voulons à tout prix rompre avec les passivismes, les fainéantismes et nous engager à l'activisme en challenge avec notre force vive pour un lendemain meilleur à tous. Pour y arriver, notre credo en tant que personne vivant avec handicap s'annonce comme suit. Ensemble, main à la pâte pour le développement et l'épanouissement pour une paix durable. Présent à la dite manifestation, l'honorable Vital Sunzu a enregistré le désidératat des personnes en situation de handicap et a promis d'en faire part à l'organe délibérant. Les handicapés doivent récupérer leur centre qui est à Kamalondo et ce centre-là va permettre à d'autres handicapés qui ont des moyens pour encadrer les autres handicapés. Je vais me battre sérieusement à l'Assemblée provinciale, je vais faire parvenir leur voix, tout ce que j'ai entendu ici, je serai la croix de transmission des handicapés dans les Hauts-Katanga. Le président du comité d'organisation s'est exprimé en ces termes. Ensemble pour la République et notre choix, dont le président Moïse Katumbi Tchapoué en est responsable, et nous cherchons qu'il nous facilite aussi la tâche pour nous adhérer. C'est un parti politique qui nous donne un espoir dans l'avenir. Seule l'attitude positive peut aider toute personne en situation de handicap à garder la vie du bon côté. Je le disais en début de ce journal, 4 poteaux électriques se sont penchés sur l'avenue Upemba, plus précisément dans la commune de Katouba, après les fortes pluies qui se sont abattues le week-end dernier. Hormis le manque d'énergie électrique, suite à cet incident, les habitants de cette partie se plaignent aussi du danger que présentent ces poteaux penchés. Merveille Congolo, Jean Kalala. Au total, 4 poteaux électriques se sont penchés sur l'avenue Upemba à l'espace Ndalamomba suite au vent violent accompagné des fortes pluies qui se sont abattues samedi 12 décembre dernier. Jusque-là, ils ne sont soutenus que par des simples ferrons et à tout moment, ils peuvent lâcher complètement. À présent, les habitants de cette avenue font face à un danger permanent. Autre conséquence est que tout le quartier Katouba 3 est dépourvu du courant électrique. Les habitants de cette partie de la commune Katouba attendent voir l'implication de la SNEL pour décanter la situation. Tunalomba l'État anje kupita ko nangara ile mapoto ya zamani ane remplacer pour que siku moya ishilete dégâts. À en croire les habitants du coin, les poteaux électriques implantés tout au long de cette artère datent de l'époque coloniale et l'ancienneté de ces derniers serait aussi la cause de cet incident. Et en religion, l'archevêque métropolitain de Lubumbashi, Monseigneur Jean-Pierre Tafunga Mbayo, poursuit ses visites pastorales dans sa province ecclésiastique. Dimanche 13 décembre, il a été reçu par les fidèles de la chapelle Saint-Dominique de Kabula-Meshi. Jean-Pierre Tafunga Mbayo a à cette occasion célébré la messe du 3e dimanche de temps de l'Avent dans le nouvel édifice de Saint-Dominique, une œuvre qui a vu le jour grâce aux fidèles de cette église. Ben Kaïmbe. 10 ans, c'est le temps qu'aura duré l'érection de cette nouvelle chapelle Saint-Dominique à Kabula-Meshi. Une semaine après la bénédiction de l'autel, les fidèles catholiques de cette chapelle ont reçu l'archevêque métropolitain de Lubumbashi pour une visite pastorale. Une double cérémonie qui justifie la joie exprimée lors du Gloria, entonnée pour la circonstance pendant le temps de l'Avent.
Monseigneur Jean-Pierre Tafunga, qui a présidé cette célébration eucharistique, a centré son message sur la conversion à laquelle sont invités les catholiques durant ce temps fort de l'Église. Il a par la suite félicité les chrétiens pour la construction de cette nouvelle chapelle en remplacement de celle érigée il y a plus de 40 ans à Kaboula-Menchim. D'autres réalisations sont à effectuer pour que Saint-Dominique soit désormais une paroisse, reconnaît Aimé Joseph Kondo, Msaïdizi de la chapelle. Les étapes restantes principalement c'est construire les presbytères, ou mieux la cure pour les prêtres, et voir dans l'avenir comment est-ce qu'on peut avoir les œuvres sociales, notamment arriver à construire des écoles et des dispensaires. Les chrétiens de Saint-Dominique restent déterminés pour l'avenir de leur chapelle. Quand nous sommes venus, on a apporté un nouvel élan. Et là, on avait levé l'option de la construction de cette nouvelle chapelle. Peu avant la fin de la messe, les fidèles ont offert des chèvres, poulets, fruits, sacs de farine et autres biens à Monseigneur Jean-Pierre Tafunga. Des présents que l'archevêque remettra à son tour aux pauvres de l'archidiocèse, comme il en a l'habitude. Je vous le disais, dès l'entame de ce journal, comme prévu par la Constitution de la République démocratique du Congo, le chef de l'État s'est adressé à la nation au travers les deux chambres réunies en congrès. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo passé en revue la situation du pays dans tous ses aspects. La séance du jour a été présidée par l'honorable Alexis Tamboué-Mwamba, président de la Chambre haute du Parlement. Commentaire de Célestin Muganza Migebe. C'est sous de fortes acclamations que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a fait son entrée dans la salle du Congrès. Invité par le président du Sénat, Alexis Tamboué-Mwamba, à prendre la parole, le président de la République a d'entrée de jeu reconnu que sa volonté de faire avancer le pays, comme promis dans son discours sur l'état de la nation le 13 décembre 2019, qualifié d'année d'action, n'a pas été possible à cause des péripéties politiques. Telle qu'elle était pensée après les élections de 2018, la coalition FCC-CACH avait pour vocation non seulement de garantir une alternance pacifique et éviter à notre pays des conflits majeurs, mais aussi à servir de catalyseur pour que l'action du gouvernement puisse mieux rencontrer les attentes de la population. Malheureusement, la réalité des faits est que, malgré les efforts que j'ai déployés, les sacrifices que j'ai consentis et les humiliations que j'ai tolérées, Malheureusement, la réalité des faits est que, malgré les efforts que j'ai déployés, les sacrifices que j'ai consentis et les humiliations que j'ai tolérées, cela n'a pas suffi à faire fonctionner harmonieusement cette coalition. Cela n'a pas non plus empêché l'émergence de difficultés de tous ordres au sein de celle-ci
rendant ainsi aléatoire la concrétisation du changement tant réclamé par notre peuple. Il s'est réjoui alors de voir son appel lancé aux Congolais pour faire bloc autour de l'Union sacrée pour la nation et trouver un écho favorable. La crise à laquelle nous avons assisté au sein de l'Assemblée nationale et son dénouement démocratique exemplaire à travers le traitement et le sort réservé à la pétition engagée par les députés de tous bords contre l'ancien bureau constitue un indice sérieux de maturité politique. Ce fait tend à démentir une certaine doxa populaire qui soutient encore que le sort de notre pays ne peut s'inscrire que dans le sang, la violence, les rébellions, les assassinats et autres coups d'État. Le moment est donc venu de comprendre qu'il n'y a d'alternative à la construction démocratique que dans la paix et la concorde nationale, aussi laborieuse soit-elle. Que l'on soit de la majorité ou de l'opposition, chacun doit jouer sa partition dans l'amour du pays et de son peuple et dans le respect des institutions. Ce discours sur l'état de la nation, présenté par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, sonne comme une alarme pour bien relancer l'éveil de la République démocratique du Congo, et ce, dès l'année 2021. Et nous parlons sport à présent. C'est le samedi 12 décembre dernier que le comité de Mazembe Tennis Club s'est rendu à Kashobwe, une visite qui s'inscrit dans le cadre d'une prise en contact avec les athlètes de la place. Regardez. Le comité sportif du tennis club TP Mazembe a pris le samedi 12 décembre 2020 la direction du village Kashobwe à bord d'un avion affrété pour prendre contact avec les athlètes de l'académie de tennis qui y opèrent sous la guidance du couple Katombi depuis plusieurs années maintenant. Après 50 minutes de vol, la grande délégation s'est posée à l'aérodrome du village. Elle se rendra par la suite à l'hôtel Kashobwe où les membres seront confortablement installés. Après un bref temps de repos et un fastueux repas de famille aux saveurs locales, ils ont immédiatement pris la direction d'un des cours de tennis du village où les joueurs s'entraînaient déjà sous la supervision du coach Chansa. 80 tennismen au total repartis en différentes catégories d'âge et de sexe, les dames étant largement représentées. C'est là qu'a été organisé quelques matchs d'exhibition entre différents groupes, attentivement suivis par les membres du comité, agréablement surpris du niveau des athlètes en présence. Des athlètes dont on rappelle qu'ils ont déjà à leur actif plusieurs prestations, tant au niveau national qu'international, grâce au soutien du couple Katombi, promoteur de l'académie. Les plus aguerris ont été sélectionnés pour désormais porter les couleurs du TP Mazembe. À l'issue de la grande séance, des prix et de nombreux cadeaux ont été remis aux athlètes ainsi qu'au coach. C'est votre vin de Noël. Hein? Merci beaucoup. En tout cas, C'est après cette grande journée sportive que la délégation s'offrira une mémorable randonnée sur la rivière Luapula, découvrant à l'occasion la saisissante beauté de ce village aux confins du Haut-Katanga. Après ce riche week-end sportif, avant d'aller à la découverte des athlètes, des académies du village Futuka et de Malaika à Kalebuka, le TP Mazembe Tennis entrera en jeu dans le tournoi de l'entente urbaine de Lubumbashi ainsi qu'à l'Open de Kinshasa. Au mois de janvier prochain, le comité séjournera durant 3 jours à Johannesburg en Afrique du Sud pour des contacts sportifs.
Et pour terminer, suivant la rubrique Lue pour vous, l'actualité vue par nos confrères de la République, ce quotidien d'information générale paraissant dans la capitale Kinshasa. La lecture vous est faite ici, comme d'habitude, par Pascal Mangala Mahmoud. Intervenant sur RFI, Moïse Katumbi, le Congo d'abord, s'exclame le confrère à la une du numéro 1084 du journal La République, paru ce lundi 14 décembre 2020 à Kinshasa. Bienvenue mesdames et messieurs à votre Lue pour vous sur votre chaîne. Dans une interview à RFI, le président de Ensemble pour la République fixe l'opinion sur les objectifs primordiaux de la nouvelle donne politique après la défaite du FCC. Pour Moïse Katumbi, un boulevard s'est largement ouvert vers la satisfaction des besoins élémentaires de la grande majorité des Congolais et de la reconstruction du pays. Il a capitalisé l'opportunité pour fixer l'origine de sa fortune dont les racines plongent l'un avant l'arrivée de l'AFDL au pouvoir à Kinshasa. Autant dire que le chairman du TP Mazembe n'a pas embrassé la politique avec derrière la tête le souci de se forger une fortune, comme c'est le cas pour de nombreux politiciens congolais. Occasion pour lui d'écarter l'affirmation collective accréditant la République démocratique du Congo d'une quelconque fortune qui ne profite qu'aux seuls hommes politiques. Sur la même page, le confrère titre en manchette « Assemblée nationale », le bureau Mabunda saisit le Conseil d'État non pour contester le vote. Janine Mabunda a donné mandat à Liongo Botipati et Kitonga Luanga Mathieu, avocat au barreau de Kinshasa Matete, afin de signer et de poser au Conseil d'État, au nom et pour le compte du bureau sortant de l'Assemblée nationale, une requête en interprétation de l'article 31 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Ce, au regard du vote des pétitions des déchéances contre les membres du dit bureau. Soucieux de respecter la procédure républicaine de passation de pouvoir, le bureau sortant de l'Assemblée nationale saisit le Conseil d'État non pour contester le vote, mais pour avoir la lecture correcte de l'article 31 du règlement intérieur au sujet des modalités relatives à la remise et reprise, dit un communiqué venu du bureau sortant, et d'ajouter le bureau Mabunda qui entend s'inscrire dans la continuité de l'État et disposer à cette passation de pouvoir selon le droit qui sera dit par le Conseil d'État. Reçu par le chef de l'État, l'Union européenne renouvelle les sanctions infligées à 11 personnalités congolaises, est à lire sur la page 4. L'Union européenne a décidé de prolonger d'une année des mesures restrictives imposées à plusieurs personnalités congolaises, soit jusqu'au 12 décembre 2021. Une décision prise par le Conseil de l'Union européenne en réponse à la violation des droits de l'homme commise avant la tenue des élections générales en 2018. Ces mesures comprennent un gel des avoirs et une interdiction d'entrer dans l'Union européenne. Dans cette liste figurent plusieurs proches de l'ancien président congolais Joseph Kabila et autres personnalités congolaises dont voici les noms: Ilunga Kampete, Gabriel Amisi Kumba, Ferdinand Ilunga Luyoyo, Célestin Kanyama, John Numbi, Évariste Bochab, Alexis Kande Mupompa, Jean-Claude Kazembe Musonda, Eric Rouo Rimbere, Emmanuel Ramazani Chadari, Kalev Mutomb sont présents sur la fameuse liste. Le Conseil de sécurité des Nations Unies avait également infligé des sanctions à des hauts fonctionnaires congolais. D'autres noms ont été ajoutés en 2017 à ces listes des personnalités sanctionnées. Mais aucun de ces responsables congolais n'ont depuis fait objet d'enquête ou des poursuites judiciaires de la part du gouvernement pour violation présumée des droits humains, laissant aux victimes et à leurs familles le sentiment que justice ne sera jamais rendue. Après les grandes réformes faites au sein de la justice congolaise par le successeur de Joseph Kabila, le chef de l'État Félix Tshisekedi, et l'avènement de l'État de droit qui prend petit à petit sa place en RDC, les victimes des répressions politiques n'attendent que justice soit faite et que des enquêtes soient menées pour punir ces 11 personnalités qui circulent librement au pays. Sport sur la page 11 pour finir. CAF, Ligue des Champions, TP Mazembe, Isaac Kassongo se méfie de Bouengidi.
Dans moins de 2 semaines, les Corbeaux du TP Mazembe vont se déplacer au Gabon pour leur entrée en lice pour la Ligue des Champions. Avant cet affrontement face à un club relativement connu sur le continent, Isaac Kassongo, adjoint de Dragan Svetkovic, s'est exprimé face aux journalistes. On connaît bien notre adversaire. C'est une bonne équipe. J'ai une vidéo d'eux et c'est une équipe qui joue à la transition rapide et elle est très forte dans les balles arrêtées, a-t-il fait savoir. À l'interne, le staff met donc les bouclés doubles pour être fin prêt dès l'entrée en matière. Fin de celui pour vous sur votre chaîne et dont l'intégralité est à retrouver sur www.nyota.net. Merci mesdames, merci messieurs de l'avoir suivi et surtout, tâchez de quitter cette terre en l'ayant rendu un peu meilleur que vous ne l'aviez trouvé. Et nous rendrons notre monde meilleur en nous, en respectant les gestes barrières et surtout en luttant contre le coronavirus. Ainsi prend fin cette édition du journal. Merci mesdames et messieurs de nous avoir suivis. Bonne suite de nos programmes.